C'est moi derrière, non? Merci beaucoup. Merci, monsieur, n'abusez pas, s'il vous plaît, merci beaucoup. Merci. Bonjour, Général Kassonga. Bonjour. Vous êtes en réunion ici à Goma. Pouvons-nous savoir, vous êtes avec qui et sur quoi vous parlez de quoi? Bien, d'abord, je voudrais profiter de l'occasion pour saluer et vous annoncer les exploits réalisés ce matin par les forces armées de la République démocratique du Congo qui ont mené tôt ce matin des opérations victorieuses dans les environs de Semuliki, à 7 km au sud de La Haye, dans le Grand Nord. Et là-bas, les vaillants soldats congolais ont défait une bande résiduelle de l'ADF qui tentait de s'y installer. Elle a donc été détruite et la contrée totalement pacifiée. Et cela, il faudrait le dire avec force parce que ces résidus n'ont pas la capacité, la possibilité de nous résister désormais. Vous me demandez aujourd'hui, nous sommes réunis, quel est l'objet de la rencontre et avec qui nous nous sommes retrouvés depuis ce matin, oui. Nous sommes ici, entre des délégués des armées amies, venus de l'Ouganda, du Burundi, de la Tanzanie, de la MONUSCO, mais également du Rwanda. Pendant un jour, disons 2, au niveau tactique, les responsables des renseignements des armées des pays dont je viens de parler vont échanger sur la possibilité et la posture à adopter pour intensifier l'échange de renseignements et d'informations et donc mutualiser leurs renseignements et informations pour mieux s'attaquer à l'ennemi commun qui est la force négative ou les forces négatives afin de les éradiquer pour que la paix soit le lot commun de toute la région. Voilà, pendant 2 jours, les services de renseignement au niveau tactique, donc au niveau terrain, échangent et se mettent ensemble pour intensifier l'échange de renseignements et d'informations au service des opérations pour la paix
dans notre région. Voilà. Oui, depuis Beni, IAP, vous avez annoncé que des ADF ont été récupérés par les FARDC. Est-ce qu'on peut dire que d'ici peu, peut-être on ne pourra plus parler de phénomène ADF? En militaire averti, je ne peux pas vous dire que d'ici peu, on peut annoncer la fin du phénomène ADF, mais j'ai le devoir de vous dire que nous sommes face à un groupe qui s'est cancérisé et qui n'attaque pas ou n'affronte pas les forces armées de la République démocratique du Congo, et vite, parce que certains, convaincus certainement, qu'il sera écrasé. Et donc, les places fortes ayant été conquises totalement, nous sommes en train de travailler sur les résidus en errance qui vont à des endroits isolés et inquiètent quelque peu notre population. Et notre devoir, en tant que militaire ayant prêté serment, c'est d'aller dans ces endroits isolés, de le neutraliser de manière définitive afin qu'on ne parle plus de l'insécurité là-bas. Vous suivez la situation. Voici 3 mois, nous n'avons pas de massacre ni d'assassinat dans la ville de Beni. Voici 3 semaines, dans le Grand Nord, votre même armée a fait un travail de qualité. On n'a pas parlé des tueries dans le Grand Nord, voici 3 semaines. Cette expérience, nous voudrions, cette capacité professionnelle des forces armées, nous voudrions qu'elle s'étende sur l'ensemble du pays. Et à ce moment, nous avons besoin de l'appui de notre population, mais surtout de vous les médias. C'est vous qui relayez notre message. C'est vous des partenaires privilégiés, parce que vous nous accompagnez sur tous les théâtres pour que ce message soit entendu, mais que même de l'autre côté, des voyous, des criminels, des terroristes, qu'ils entendent le message que vous diffusez, qu'ils sachent que nulle part ils pourront nous résister. L'unique solution pour les étrangers, c'est de rentrer chez eux, les groupes armés étrangers rentrent chez eux. Pour les autochtones, de déposer les armes, de répondre à l'appel de la patrie lancé par le chef de l'État, commandant suprême. Le pays a besoin de développement, de la paix. Le pays n'a pas besoin de coups de feu. Merci. La question si importante qui fait la une de l'actualité aujourd'hui. Sinon, je suis Job Kamba, le porte-parole de l'IDPS en Fédération de Goma. Lorsque les chefs d'état-major de la sous-région se réunissent chez nous à Goma, nous disons que on est en train de rentrer dans la concert d'abord des nations sur le plan diplomatique. Ça se faisait rarement, les chefs d'État des pays qui nous entouraient choisir la RDC comme un pays dans lequel il pourra se passer une telle assise. C'est que c'est la puissance de la... Cela fait preuve de la force de la RDC. Et c'est dans le cadre de la coopération, mais chez les journalistes. Si les chefs d'état-major peuvent se réunir dans le cadre de la sous-région du Grand Lac, ils ne sont pas en train de se réunir comme les gens sont en train de spéculer les fausses informations dans les chefs de la population pour venir combattre à la place de nos forces armées. C'est pour que les forces de la sous-région, l'armée de la sous-région, puissent coopérer. Et nous en avons eu comme résultat la fois dernière, lorsque l'ADF voulait traverser les frontières de l'Ouganda, ils ont été bâtis. Alors, c'est le résultat de la coopération qu'il y a entre les armées de la sous-région. Et nous saluons les initiatives comme ça, parce que lorsqu'il y aura la coopération sera quotidienne, et alors les forces armées qui pilulent encore dans la sous-région se verront neutralisées, messieurs les journalistes. Alors, je vois à l'IDPS, vous saluez ces assises pendant que dans les fiefs de la population, notamment la société civile, les mouvements citoyens, disent non à ces forces conjointes. Vous saluez parce que vous êtes au pouvoir ou parce que vous êtes aussi un citoyen congolais qui voit que c'est vraiment important? Monsieur, je ne vois pas mal lorsque les gens peuvent coopérer dans le but de traquer l'ennemi qui a endeuillé la RDC durant les années.
Et si la société civile est en train de rejeter la dite coopération, vous devez savoir, messieurs les journalistes, c'est parce que, oui, l'image des voisins a été ternie dans les chefs de beaucoup de Congolais. C'est surtout que les Congolais gardent de mauvais souvenirs pour certains pays qui sont aujourd'hui aux côtés de la RDC. Mais au moins cette image-là qui a été ternie, aujourd'hui nous pouvons saluer l'avènement de Tshisekedi à la tête de notre pays. Les systèmes, les régimes passés, ce sont eux qui ont terni cette image. Tshisekedi est venu, il est venu améliorer les relations qui étaient brisées. Et lorsque les relations sont améliorées, nous pensons que l'image que nous avions du Rwanda, de l'Ouganda aussi est en train de s'améliorer. C'est pourquoi nous n'avons pas de soucis lorsque les armées, l'armée notamment congolaise, l'armée ougandaise et rwandaise peuvent collaborer. Je dis bien si c'est dans le but de traquer l'ennemi. Surtout que ces armées-là, ou bien les pays voisins, prennent conscience qu'ils doivent cesser à endeuiller les citoyens congolais. Parce que nous n'avons pas, c'est sans crainte que nous pouvons vous dire que c'est le Rwanda qui nous a agressés la fois passée, c'est l'Ouganda qui nous a agressés la fois passée. Et dès lors qu'il prend conscience que nous devons coopérer avec la RDC, c'est que c'est une solution sanitaire, c'est que c'est une initiative à applaudir, messieurs les journalistes. Alors la dernière question, que répondez-vous à ceux qui disent que cette coopération-là serait, je le précise bien, serait dans un plan visant à balkaniser la RDC? Il faut être de bonne foi pour interpréter la coopération de cette façon-là, messieurs les journalistes. Il faut être vraiment de mauvaise foi plutôt. Comment est-ce que le pays qui n'a pas su être balkanisé pendant qu'ils agressaient sera balkanisé aujourd'hui? C'est tout simplement une mauvaise foi. Et de lors qu'ils se mettent ensemble pour coopérer, il faut parler balkanisation. Si nous allons à l'ouest de l'Afrique, la CEDEAO, c'est pas aujourd'hui, ce n'est pas seulement dans la sous-région du Grand Lac que les armées coopèrent. Même à l'ouest de l'Afrique, la CEDEAO, nous voyons l'armée de la CEDEAO coopérer. Et toutes les armées du monde, je crois bien qu'ils coopèrent. Ce n'est pas chez nous dans la sous-région du Grand Lac. Seulement, il faut être animé de mauvaise foi pour qualifier la coopération qu'il y a aujourd'hui dans la sous-région du Grand Lac de balkanisation. Merci. C'est moi qui vous remercie, messieurs les journalistes.